content, ouais, nous disons que bon Dieu béni, que bon Dieu gardez. Et nous disons Seigneur merci parce que il y a une opportunité pour nous capables là, après-midi, dans l'émission que vous remet en pile là, pour nous capables et diffuser l'évangile qui va la vie, ou même côté la caillou dans le salon, côté au chita. Nous disons mon Dieu merci pour ça. C'est vrai, nous arrivons très en retard. Mais bon, on connaît des fois qu'il y a des petits problèmes qui arrivent, qui causent que nous en retard, comme on tape tant d'émissions en pile. Mais quand même, nous disons le Seigneur merci parce qu'il permet que nous déjà là et nous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est peut-être ça nous profitons pour nous saluer tout le monde qui est dans le studio, spécialement ma femme, Frankie, nous saluons Frankie, et technicien non, et ainsi que l'autre jeune homme qui est là. Nous saluons tous frères nous, toutes sœurs nous, frères Jean qui a regardé, et toutes l'autre sœurs, toutes l'autre frères qui a regardé, et toute communauté Saint-Martinoise, Saint-Martinois, tout le monde haïtien ou quel que soit le monde, nous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, et que nous voulons dire très spécialement que nous remercions très fort dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons par un saint baiser dans le nom de Jésus-Christ. Et nous pas trop tarder et nous invoquer le nom de Jésus-Christ pour commencer l'émission 100% évangélique cet après-midi. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'évangile de la révélation que tu nous as révélé, et pour les frères et les sœurs, Seigneur, que tu as mis dans leur cœur la bonne volonté de marcher selon ta parole, de marcher dans la vérité, d'accepter d'être affranchi par la vérité, d'accepter d'être affranchi par le Fils. Comme la parole de Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et que Seigneur, cette vérité qui nous a affranchis, nous a permis aussi, Seigneur, de parler et de dénoncer, d'abjurer et de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres et de ne pas prendre part avec ces genres de choses, dans ces genres de choses. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela et que nous te demandons, Seigneur, de bénir nos frères qui sont à travers le monde, qui combattent, Seigneur, pour cet évangile de vérité, pour le fondement des apôtres, afin que nous puissions vraiment faire partie, Seigneur, des 5 sages, oh Seigneur, qui ont préparé, Seigneur, leur vie pour ton retour. Et que, Seigneur, à la dernière minute, ce ne sont pas des gens qui vont crier derrière l'époux, mais qui seront des gens vraiment, Seigneur, qui seront prêts pour l'enlèvement de l'Église. Merci Seigneur, merci pour les téléspectateurs, merci pour nos frères, merci pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur. Parce que c'est grâce à toi Seigneur que nous sommes là cet après-midi pour présenter cette émission. Et permets Seigneur à tous les gens qui regardent Seigneur, l'émission 100% évangélique puissent avoir leurs yeux ouverts Seigneur. Leurs yeux ouverts Seigneur, afin qu'ils puissent voir et comprendre la parole de la vérité, de ne pas dire que nous avons inventé ou que nous avons modifié des choses pour les égarer, mais au contraire qu'ils puissent voir et comprendre la réalité de la fin, de la fin des temps qui arrivent sur nous, Seigneur. Et nous bénissons ton nom, et de nous, Seigneur, à comprendre et à voir que nous sommes à la fin des temps, et que les choses qui arrivent de nos jours, ce sont des choses qui nous vraiment signalent la fin des temps qui est très proche, qui est maintenant. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Fais que, Seigneur, que les choses que nous allons partager ensemble puissent être des choses édifiantes, Seigneur, pour les gens qui écoutent, pour les frères, les sœurs, même ceux qui ne veulent pas écouter. Et surtout ce que nous allons partager, Seigneur, ce sont pour les gens, Seigneur, que tu aimes, les gens que tu as ouvert leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir. Et ce sont pour ces gens-là, Seigneur, que nous avons partagé ces choses et faire cette émission afin que ces gens puissent avoir leurs yeux ouverts et qu'ils puissent marcher dans la parole de la vérité. Merci cet après-midi, Seigneur. Nous t'aimons et nous t'aimons encore, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Et nous disons Dieu merci parce que il y a une bonne opportunité pour que nous soyons capables devant après-midi pour nous présenter au 100% évangélique. Et sans que nous ne prenions trop de temps, nous allons partager avec vous, surtout pour faire l'évolution ou bien l'exagération de la fin des temps, surtout des hommes qui se prennent pour des hommes de Dieu
Et nous appelons ces gens des hommes qui se disent des hommes de Dieu, des dimovores. Surtout des dimovores que nous allons vous présenter, un dimovore que vous allez voir et vous allez être choqués surtout parce que nous allons partager ça avec vous pour que vous puissiez voir ce n'est pas seulement le frère Patrick ou bien que le frère Patrick a un problème avec vous, mais c'est juste que pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez avoir vos yeux ouverts sur la parole, sur la fin des temps, sur l'évolution des choses dans le monde, des choses que notre Seigneur Jésus-Christ avait prophétisées, avait prédit et que maintenant nous sommes en pleine réalisation. Nous sommes en plein de l'accomplissement de ces prophéties. Et ce sont des choses que vous et moi, nous ne pouvons même pas imaginer, même pas croire, même en regardant. Alors vous allez voir ça, vous allez voir l'exagération des dimovores, des gens qui combattent pour maman, des gens qui combattent pour maman, pas pour Jésus-Christ, mais pour maman. Vous allez voir ça et l'exagération, comment ils vont prendre la parole de Dieu comme une sorte d'âme, en le modifiant, en le tordant, en faisant en utilisant la parole pour prononcer des paroles complètement blasphématoires, complètement abominables. Et vous allez voir ça, et nous allons partager ça avec vous. Alors, nous allons vous faire voir, surtout du monde, avec le frère Georges Nama. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de partager quelques extraits avec notre frère Georges. Alors, vous allez voir ça maintenant. Et je vous dis bonne écoute pour ce tour du monde de la fin des temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et bonne écoute à tout à l'heure. Oui, mes frères et sœurs, nous allons continuer avec cette émission, avec les contributions de la sœur Élise Sipamba, je crois, qui est en France, qui raconte l'histoire d'un pasteur qui a porté plainte à un chrétien parce qu'il ne payait pas sa dîme. Je pense que ça se passe au Congo. Je ne sais pas si c'est le Congo Kinshasa ou si le Congo Brazzaville. Donc ça se passe au Congo, selon cette sœur Élise Sipamba, qui dit qu'un pasteur avait porté plainte. Quelle abomination, quelle horreur, des choses que nous expérimentons. Et il y a une autre sœur, le nom m'a échappé tout à l'heure, bon, on a des problèmes à retrouver cela sur Skype, tellement de messages, ils sont inondés de messages. Cette sœur qui dit, voilà, des personnes qui racontent des visions, en fait, elles partagent les visions que les uns et les autres racontent, soi-disant, ils ont vu des gens en enfer parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Et si les gens se trouvent en enfer parce qu'ils n'ont pas payé la dîme, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même est en enfer. Ça veut dire que les disciples comme Paul et les apôtres comme Paul, Pierre et autres, les disciples comme Étienne, ces disciples Étienne, Timothée et autres qui ont marché avec le Seigneur Jésus qui sont en enfer. Ça veut dire que tous les disciples dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes, qui sont mentionnés dans le livre de Actes, dans les épîtres, sont en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Dites-moi encore que peut-être un homme est en enfer parce qu'il n'a pas aidé les pauvres, je comprendrais. Mais payer la dîme. Et comme on le verra dans cet enseignement, la dîme n'est pas une imposition dans le corps de Christ. Et elle était imposée au temps des Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites n'avaient pas de partage, ils n'avaient pas de territoire, ils ne devaient pas travailler, ils devaient exclusivement être consacrés au sacerdoce lévitique. C'est la raison pour laquelle ils payaient les dîmes. C'est pour laquelle ils payaient, on leur payait les dîmes, on leur versait la dîme. Donc voilà, nous allons continuer. Je vais marquer une petite pause avec une vidéo macabre, mes frères et sœurs. C'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose de terrible. C'est un homme, et on l'a d'ailleurs exposé une fois sur Jésus-Christ TV, au cours d'une émission où on a montré comment il faisait la sorcellerie en plein culte. Il utilisait une fiole satanique contenant de l'huile qu'il versait sur un autre soi-disant prophète, Ignace Étienne, Melchizedek, ivoirien comme lui, pour lui, soi-disant, communiquer l'onction. Comme si l'onction venait maintenant d'une corne contenant de l'huile, d'une fiole. Alors que l'onction, comme vous le savez, vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le mot onction. Donc, cet homme aujourd'hui est l'objet de Jésus-Christ TV par rapport à ce sujet de la dîme, parce qu'il a donné un enseignement blasphématoire sur le sujet de la dîme. Mes frères et sœurs, c'est le comble du blasphème. Il va vous dire des choses choquantes. Je me demande bien quelle Bible cet homme lit.
Quelle Bible? J'espère bien pour lui qui ne lit pas. Je l'avais déjà dit une fois que j'espère bien pour lui qui ne lit pas l'une des deux nouvelles Bibles des homosexuels, Queen James et Lady Diana. Donc voilà, il a été reçu par Willy Kakou dans une abomination, la veuve de Séverin Kakou, une abominable prophétesse. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre cela et on va revenir. Cette prière après moi. Père, au nom de Jésus, en écoutant ta parole, fais que je sois trouvé un enfant de Dieu pour la mettre en pratique. Amen. Vous allez me prêter vos oreilles? Je vais vous prêter ma bouche. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ouais, avant de prêcher, je montre un message. C'est un vieux papier, hein. C'est pas en France ici, ça a commencé. Voilà. Hein? J'ai dû recopier, ça fait peut-être 3 semaines. Hein. C'est un autre papier parce que c'est un vieux message. C'est à cause de la parole que j'ai à partager avec vous ce matin que je suis arrivé au Nigeria et c'était juste pour 3 semaines. Mais quand on a entendu ce message, toutes les églises des assemblées de Dieu, la plupart des églises évangéliques protestantes ou les églises pentecôtistes se sont mis ensemble et ils m'ont gardé à Lagos pendant 10 mois. Parce qu'ils voulaient écouter cette parole dans sa profondeur. Oh, j'aime les anglophones parce qu'ils aiment la parole. Ils ne sont pas comme certains parmi vous qui ont laissé la Bible à la maison pour venir ce matin. Ils aiment la parole. Et puis, j'ai essayé de faire quelque chose. Parce que cette parole a donné de l'équilibre à mon appel, à mon église. Et ça fait qu'aujourd'hui, je sers Dieu, mais très épanoui. Je vous ai dit à la veille ici que ça fait 30 ans que je suis sur les pupitres. C'est à cause de ça qu'on m'appelle le prince des pupitres. Et certains Ivoiriens m'appellent le père de la révélation. Parce que quand je te donne un message, il faut être sûr que tu ne l'as jamais entendu. Parce que si tu l'as entendu, c'est que c'est dans ma bouche. Ou bien quelqu'un m'a entendu prêcher là, essayer de te parler un peu. Mais moi-même, je suis là ce matin. Voilà, mes frères et sœurs. Avant de continuer, un détail. Vous voyez l'orgueil avec lequel ce monsieur parle, des discours enflés d'orgueil. Ce n'est pas étonnant. Vous voyez,
les discours enflés d'orgueil, les discours par lesquels ce monsieur parle, enflés d'orgueil, on l'appelle le père de la révélation. Et si vous voyez dans Job, cela n'est pas étonnant. La parole de Dieu parle de cela. C'est tellement étonnant de voir que beaucoup de personnes, si elles lisaient la parole de Dieu, seraient sorties de la salle. Parce qu'un homme de Dieu qui parle de cette manière avec un orgueil, regardez, Job chapitre 38, verset 2 dit, qui est celui qui obscurcit mes voix? Pardon, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans intelligence. Vous voyez? Donc, le verset 8, voilà, le verset 8 de Psaume 73, Psaume 73, verset 8 dit, il raille, il parle méchamment d'opprimés, il profère des discours hautains. Regardez, des discours hautains, discours hautains. Et puisse le Seigneur nous délivrer de la voie du mal. Des hommes comme cela qui tiennent des discours pervers. Et on peut lire ça en Proverbe chapitre 2, verset 12. Puisse l'Éternel vraiment nous délivrer sur la base de Proverbe chapitre 2, verset 12. De l'homme qui tient des discours pervers. Et vous allez voir les discours pervers tout au long de cette vidéo. Et c'est vraiment terrible. La parole de Dieu nous a mis en garde. Et on peut voir d'ailleurs dans le 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 a parlé de cela. Et au 18e chapitre de 2 Pierre chapitre 2, avec des discours enflés de vanité. Ils amassent par la convoitise de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc ils amorcent par des discours enflés d'orgueil. Discours enflés de vanité, enflés d'orgueil. Et vous allez voir la vanité par laquelle ce monsieur parle. Et on va continuer avec quelques détails. Vraiment, je vous assure, vous serez choqués par ce que vous allez entendre. Est-ce que vous avez une fois déjà entendu, depuis que vous êtes chrétien, on vous a déjà parlé de la dîme? La dîme, vous avez déjà entendu un mot comme ça? Ce matin, je vais vous prêcher un message que j'ai intitulé La puissance de la dîme. Quand il va finir vous parler, vous verrez que vous n'avez jamais entendu ça. Parce que ce que vous avez entendu, quand on vous parle de la dîme, tout le monde va dans Malachie. Malachie chapitre 3, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais les offrandes, et vous verrez si je nous parle pour vous les écouter. Je n'aime pas la tête de Malachie. Parce que c'est le prophète qui vous empêche de payer vos dîmes. Mes frères, voilà un sacrilège. Voilà une abomination. C'est lui. Voilà un sacrilège que ce monsieur profère. C'est terrible, terrible. Ce monsieur n'aime pas la tête de Malachie parce que c'est Malachie qui vous empêche de payer la dîme. Il n'aime pas la tête de Malachie. Cela est passé inaperçu, tout simplement, une fois encore, les gens ne lisent pas la Bible. Et si cet homme n'aime pas la tête de Malachie, ça veut dire qu'il n'aime pas la tête de qui? Répondons à la question. Il n'aime pas la tête de Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que si on va lire le Malachie, qu'est-ce qu'on peut lire? Malachie chapitre 1, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à l'Israël par Malachie. Voilà le verset 1. Malachie chapitre 1, verset 1 dit quoi? Oracle par la parole éternelle à Israël par Malachie. Malachie parlait de son chef. Malachie parlait de lui-même. Pas du tout. Malachie parlait poussé par Dieu. Malachie parlait, Dieu parlait, on va au verset 1. Malachie chapitre 1, verset 1. Oracle. Parole de qui? De Malachie? Non, mais parole de l'Éternel à Israël. Par qui? Par Malachie à Israël. Et d'ailleurs, quand on va revenir tout à l'heure, on va vous montrer que la dîme s'adressait à Israël. Et nous ne faisons pas partie d'Israël en tant que nation. Et plus tard, la parole de Dieu parlera de nation. Voilà, nation. Malachie chapitre 3, on parle de nation. Et c'est voilà des choses aberrantes, abominables qui sont exposées ici. Personne ne remarque rien. Ces gens auraient dû sortir de la salle en attendant ces aberrations. En attendant ces aberrations. Voilà. Oh mes frères et sœurs. Malachie chapitre 9 qui parle, vous êtes frappés par la malédiction, vous qui me trompez, la nation tout entière. Donc il s'agit de la nation d'Israël. Et Dieu parlait à Israël, à la nation d'Israël, par la bouche de Malachie. Donc cet homme qui dit qu'il n'aime pas Malachie, conclusion, il n'aime pas qui? Il n'aime pas la tête de Malachie. Donc il n'aime pas Dieu. Voilà quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu et vous êtes là en train de faire des amens béats, des amens insensés. Parce que vous n'examinez pas la parole de Dieu. Parce que vous avez la démangeaison en terre des choses agréables. Donc nous allons continuer à exposer ces choses, mes frères et sœurs.
Malachi qui vous a fait une promesse et qui a dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, donc, quand tu payes, tu as dit, mais que tu ne reçois rien. Spectateurs, comme vous êtes capable de constater, voilà ce que je vous disais toujours. C'est que c'est Israël. La dîme, c'est Israël. Ok? C'est pour le peuple d'Israël. Quand la dîme était en actualité. Et là, le bishop, soi-disant, a dit, je n'aime pas la tête de Malachi. Parce que c'est Malachi qui a empêché aux gens de payer la dîme. Alors, comme le frère Georges l'a bien dit, ce n'est pas la tête des gens de Malachi que le bishop n'aime pas, c'est la tête de notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui parlait en Malachi pour attester à son peuple ce que son peuple doit faire. Mais s'il a dit qu'il n'aime pas la tête de Malachi, ce n'est pas la tête de Malachi qu'il n'aime pas, c'est la tête de Dieu. Alors vous comprenez ça? Comment ils ont pris la Bible ou la parole pour servir leur Dieu Mammon. Et c'est comme ça qu'ils vont utiliser pour parler, pour agir, pour vous faire qu'on vous escroquer. Et quand Frère Georges a commencé la vidéo en disant, comme je disais dimanche dernier, les gens disent qu'il y avait quelqu'un, bon, soi-disant quelqu'un qui est mort ou qui est cloué en enfer parce qu'il ne payait pas la dîme. Et ça, c'est comme je disais ça la dernière fois, c'est complètement faux, chers téléspectateurs. Et cet enseignement vient directement de l'enfer. Et je le disais comme ça, et le frère l'a dit aussi, et il n'est pas haïtien, il est africain. Et c'est lui qui l'a dit. Et quand je le disais, je n'avais même pas regardé ça. Alors voilà, vous le voyez, et vous allez continuer à avoir tout cet abominable enseignement que le pasteur Abay pour, soi-disant, inaugurer la dîme, comme on fait à Saint-Martin, pour vous escroquer à payer ou à donner la dîme au pasteur ou au bishop. On continue. Je n'ai rien vu. Écoute-moi bien. Je ne suis pas venu négocier avec toi ce matin. Mais quand il va finir de prêcher ce message, jusqu'à ta mort, on ne peut pas te demander pardon pour payer ta dîme. Tu la payeras jusqu'à ta mort. Frère, parce que ce que tu vas entendre, si tu es un enfant de Dieu, tu la mettras en pratique. Ça n'a rien à voir avec la plaisanterie de Malachi. Dieu m'a dit, va dans les nations, élève-moi une armée riche, éclaire mon peuple et bénis tous ceux qui ont une vision. Écoutez-moi bien. Ça n'a rien à voir avec la plaisanterie de Malachi. Vous allez payer la dîme jusqu'à votre mort. Et on ne va pas vous supplier de payer la dîme, mais vous allez le payer jusqu'à votre mort. Et ça n'a rien à voir avec la plaisanterie de Malachi. Chers téléspectateurs, est-ce que là, j'ai modifié quelque chose comme les gens disent que j'ai fait des choses pour vous présenter en modifiant? Non, pas du tout, je ne modifie rien du tout. Je l'ai pris comme ça pour vous présenter qu'il y a des gens qui dénoncent ces dimorvores. Parce que comme les animaux qui mangent des lèvres, on appelle ça herbivores. Mais les gens qui sont envoûtés par la dîme, tout en escroquant le peuple de Dieu, on les appelle dimorvores. Et ce bishop-là est un dimorvore. Et il dit que ça n'a rien à voir à la plaisanterie de Malachi. Alors, c'est lamentable, chers téléspectateurs. On continue. C'est pour cela, je vais vous conduire plutôt dans le livre de Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 34. Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 34. La puissance de la dîme. Il y a une puissance dans la dîme. Elle tue ou elle donne la vie. Alors je vais vous révéler quelle puissance est cachée dans la dîme. Lévitique 27, le verset 30 à 34. Savez-vous très bien que la dîme est la colonne de toute la création. Et ignorer la dîme, c'est un suicide volontaire. La dîme est la colonne de toute la création. Ça veut dire que c'est sur la dîme que Dieu a posé l'histoire de la création. Voilà, mes frères et sœurs. Ce monsieur dit quelque chose d'aberrant. La dîme est la colonne de la création. C'est sur la création que Dieu a posé la dîme.
Il dit que c'est sur la dîme que Dieu a posé la colonne de la création. La création est fondée sur la dîme. Quelle Bible ce monsieur lit? Et des gens sont là parce qu'ils ne vérifient pas la Bible. Ils disent des amens à gauche à droite. Quel est le verset qui le dit? Continuons à voir quelques extraits de ces choses macabres. C'est à partir de la dîme que Dieu a créé le monde. Et il va vous le démontrer tout à l'heure. Alors je fais la lecture dans Lévitique. Le chapitre 27. Je lis à partir du verset 30. Tout à l'heure, quand je vous ai vu faire les offrandes, les dîmes, il a failli tomber malade. J'ai prié pour que le Seigneur me protège. J'ai vu que vous plaisantez en France ici. Quand on dit chez moi, on doit payer la dîme, tout le monde est devant. Il ne peut pas mentir que Dieu n'a rien fait pour lui dans la semaine. Tout le monde est debout devant le trône. Il dit, je vais t'adorer, j'ai le désir. Tu connais adoration. Je dis, tu connais adoration. Adorer Dieu. Pas des discours en fleur de séduction. Des discours en fleur de séduction. Il amorce les âmes mal affermies, les âmes qui ne comprennent rien de ces choses, qui ne lisent même pas la Bible. Et il les amorce par la séduction. Et ça, mes frères et sœurs, il n'y a pas un autre mot pour expliquer cela. Ce que nous sommes en train de voir, c'est de l'extorsion. Soutirer de l'argent de la poche des gens par toutes sortes de moyens, par des discours pernicieux, par des subterfuges, des discours infondés qui ne sont fondés sur aucune parole de Dieu. Et voilà, ça c'est de l'extorsion, c'est de l'escroquerie. Il les amène à donner de leur dîme. Et les gens vont donner. C'est pour ça que ces églises ne désemplissent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Quand ils ont fini d'adorer le Seigneur, la Bible dit, ils ouvrirent les trésors. Quand ils vont adorer Dieu, ils ont ouvert les trésors, les mages, quand ils ont adoré Dieu. L'adoration va te pousser à ouvrir ton trésor et déposer ton or, ton encens et ta myrrhe. L'adoration a poussé Abraham à envoyer son fils jusqu'à l'autel pour vouloir l'égorger. Parce qu'adorer Dieu est un sacrifice. Je lis. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme des gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Amen. Je vous explique d'abord le texte. Avant d'entrer à l'introduction de ce message, regardez ce qui est écrit. Il dit toute de la terre. Peut-être que toi tu es dans l'espace. Il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, soit de tout ce qui passe sous la houlette, appartient à l'Éternel. C'est une chose sainte, c'est une chose consacrée, mise à part pour Dieu. Alors je vais vous dire la vérité. La dîme, c'est la part, l'héritage, la portion qui revient à Dieu seul. La dîme, ce n'est même pas l'argent du pasteur. Alors quelqu'un m'a dit un jour comme ça, pourquoi les pasteurs alors vous mangez la dîme? J'ai dit personne, aucun pasteur ne mange la dîme. La dîme appartient à Dieu. Et comme Dieu ne mange pas les choses physiques, il nous a donné l'appel, la caution. Voilà des choses pernicieuses que ce monsieur dit. Quand les gens disent que pourquoi donc si la dîme est à Dieu, pourquoi ils prennent la dîme? Ils disent que personne ne mange la dîme, personne ne peut manger la dîme.
Et comme on a commencé à voir la semaine, comme on va encore approfondir par la suite, la dîme était pour la nourriture des Lévites.